on y va, voici le pourquoi du soir. Adrien Courouble, bonsoir Adrien, bienvenue dans le DG. Et bonne année Adrien. Bonne année, meilleurs vœux, la santé pour Manchester Vous avez surtout. pris toutes les caméras là, je sais pas où on était, revenez, on est là. On est là, ça y est, on est là. En 4K. En On est 4K. là, c'est bon. C'est dur pour Manchester qui vient de licencier Ruben Amorim. Ça fait mal quand on a connu les grandes années, Cantona, Cristiano Ronaldo, Beckham ou pour vous par exemple George Best, Denis Lowe ou Bobby Charlton. Du sommet à la risée, pourquoi Manchester n'est plus United? Vous allez le comprendre. Vous me dites ça à moi alors que vous avez un homme qui a écrit un livre sur George Best autour de la table. Depuis la fin de Ferguson, aucun coach n'y arrive. L'impossible succession d'un coach mythique, évidemment. Ferguson, 86-2013 à Manchester United. Lui ont succédé David Moyes pendant un peu moins d'un an, Ryan Giggs quelques mois, Louis van Gaal 1 an et demi, José Mourinho 2 ans et demi, Ole Gunnar Solskjaer 2 ans et demi, Michael Carrick quelques mois, Ralf Rangnick quelques mois aussi, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, et on a terminé avec Ruben Amorim qui s'est fait licencier. Aucun n'a réussi à aider Manchester à retrouver son lustre d'antan. Et qu'est-ce qu'elle était prestigieuse cette équipe sous Ferguson. 38 trophées remportés, 2 Ligues des Champions, 2 finales, je ne sais pas combien de Première Ligue, 13, 5 Cups, 4 League Cup. Je vous épargne les coupes intercontinentales, les coupes des coupes, et puis après Ferguson, il y a eu 6 trophées. Quand même, hein, c'est pas mal. Une Ligue Europa, 2 Cups, 2 League Cup et une Community Shield. Bref, c'est pas grand-chose. Bon, Ferguson, c'est quand même une ombre sacrément envahissante, j'imagine, quand vous entraînez à Manchester. Avec l'excellent Arthur Girand qui m'aide à préparer cette chronique, on a eu au téléphone Henry Winter, qui est un journaliste britannique indépendant, qui nous confirme effectivement que c'est une ombre plus qu'envahissante. Sir Alex Ferguson casts a long shadow over the pitch at Manchester United with the stand and also his statue there outside the ground. So if you are the Manchester United manager, you will be standing in the dugout and looking out towards Sir Alex Ferguson's stand. What he represents is the standards, the winning, the defiance, the leadership, and that's been very much lacking since he left in 2013. L'ombre trop envahissante de l'Écossais ou de ses anciens Why aussi, parce que ceux qui ont lu l'équipe ce matin le savent, les anciens de Manchester ont une ombre aussi très envahissante. Ils aiment bien parler, ils aiment bien donner leur avis très souvent dans les médias. Ça. He's not Pep Guardiola, he's not Jurgen Klopp, he hasn't got that history or that background, so I don't think he should be speaking with that authority. Not one Manchester United fan came here tonight with any hope whatsoever, but nothing. That team's got nothing. I'm seeing players, they're not deserving to wear that shirt, and it hurts. If Ollie walked in here now, if Ollie walked in here now, I'd grab him by the and I go, why are you playing Fred? Why are you playing Fred in the middle of the park? And that soul is gone from the club. There has to be a message of where this club is going, because at the minute, we're all sitting there waiting for it to crumble. The club at the minute is completely broken, and I don't recognise it at all. Quand vous avez des ennemis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Hein. Donc, il faut dire que sportivement, Manchester accumule les mauvais choix. Quoi. L'an passé, Manchester United a terminé 15e de Première Ligue, son pire classement depuis 51 ans. C'est vrai que c'est fou de se dire que ce club mythique a terminé 15e de Première Ligue, n'a pas eu de qualification en Champions, alors qu'ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent. Ces dernières années, on a fait le compte justement, on a regardé le top 6 des recrues les plus onéreuses de Manchester United. Et il y a beaucoup de flops. Alors il y a Paul Pogba, 105 millions d'euros, qui est un semi-flop, mais Anthony, 95 millions, Harry Maguire, 87, Jadon Sancho, 85, Romelu Lukaku, 85, Rasmus Højlund, 77 millions d'euros. Souvent des choix qui coûtent très cher et qui malheureusement, sportivement, n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter à Manchester. I mean, you look at this Manchester United team in terms of recruitment, they don't have enough leaders, they don't have enough real strong characters. We remember the Manchester United under Sir Alex Ferguson, Brian Robson, Roy Keane, leaders like that. There are no leaders in this Manchester United team. Alors après tout ça, ça reste une marque très forte qui fait vendre. Ça, c'est pour la façade. C'est pour la partie immergée de l'iceberg. Non, pas immergée. Enfin bref, la partie qu'on voit émerger de l'iceberg. C'est un club qui attire le public, c'est un club qui attire les sponsors, c'est un club qui vend des maillots. La valorisation du club, c'est 6,6 milliards d'euros. C'est le deuxième club de foot le mieux valorisé au monde. Le chiffre d'affaires, c'est 838 millions d'euros. C'est le deuxième plus gros chiffre d'affaires au monde. Mais vous connaissez, vous avez pris les cours de SES, d'économie sociale comme moi. Moi, c'était ES à mon époque. Voilà, ES, vous connaissez la différence entre un chiffre d'affaires et des bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous gagnez. Les bénéfices, c'est quand on enlève les charges, l'emprunt à rembourser, les salaires à payer. Et là, c'est plus du tout la même histoire parce que Manchester United
Et dans le rouge, malheureusement, les pertes nettes en 2024, c'est 130 millions d'euros. Les pertes nettes en 2025, c'est 38 millions d'euros. Et du coup, que fait Ineos, qui est la direction et une partie de l'actionnaire? Ils ont fait des plans de licenciement. Il y a eu 450 employés qui ont été licenciés ces derniers mois. La fin d'avantages sociaux. Fini la cantine pour certains, c'est véridique. Si on nous prive la cantine, moi je fais un scandale à l'équipe en tout cas. Hausse du coût du billet aussi, de l'abonnement, du parking. Le parking a pris 15% par exemple. On a l'impression d'avoir la politique d'un club qui descend en Ligue 2, tout simplement, d'un club de Ligue 1 qui descendrait en Ligue 2. Ça, c'est vachement intéressant. Mais même avec autant d'erreurs sur le mercato, c'est dur d'être dans le rouge quand on gagne autant quand même. Mais parce qu'au-delà des charges d'exploitation, au-delà des salaires qu'ils ont à payer, les Mancuniens doivent rembourser une terrible dette. Les Glazers, c'est les anciens propriétaires américains, ils ont racheté le club en 2005 sous un format qu'on appelle LBO. Alors c'est leverage buyout, c'est l'achat à effet de levier. Je vais vous expliquer, mais c'est assez dingue. C'est une technique financière qui consiste à acheter une entreprise en l'endettant. L'enjeu étant ensuite que l'entreprise dégage suffisamment de trésorerie pour rembourser la dette. Ça veut dire que les Glazers, quand ils ont acheté Manchester, 500 millions d'euros, ils n'ont pas sorti les sous de leur poche. En gros, ils ont emprunté au nom du club. Manchester s'est endetté avec des intérêts démentiel pour être racheté, en misant sur le fait que la puissance de la marque et du club suffirait à rembourser la dette. Quand le sportif est là, et c'était le cas au début, ça va. Quand le sportif n'est plus là et que les mauvais choix s'accumulent, ça pouvait que mal terminer. Placed a debt of £604 million on the club, which was debt-free, gives you a total gross debt of £1.2 billion. This was a club that was debt-free before the Glazers arrived. Being owned by the Glazers has also cost Manchester United over £1 billion. Incroyable. Alors donc la crise, ce n'est pas que le départ de Ferguson. Effectivement, et je conclus avec une citation qu'on a trouvée avec Arthur Girand aujourd'hui dans le Guardian en préparant cette chronique. Le départ de Ferguson a fait tomber l'illusion selon laquelle la machine à trophées pouvait cohabiter avec la machine à cash des Glazers. Toute la politique mise en place à Manchester, du rachat au mauvais choix, ça a entraîné le déclin de ce club mythique. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé ça, mais aujourd'hui, certains, quand ils pensent à Manchester, ils pensent à City, parce que Manchester, c'est plus United. Merci beaucoup, mon cher Adrien. Et c'est vrai parce que nous, on a grandi avec United ici, certains avec City d'avant, même pas. City, c'était toujours un peu moyen. La réalité, c'est que les gamins là, qui commencent à s'intéresser au football, qui ont commencé à 7-8 ans, peut-être que Manchester, dans leur tête, aujourd'hui, Vincent, je viens commencer par vous. Vous êtes un immense spécialiste de la Première Ligue. Vous y êtes le plus régulièrement possible. Vous avez toujours suivi, vous avez connu les heures de gloire du United. Et vous y alliez avec le maillot de Pascal Sigan d'Arsenal. Et ça, c'est beau. Au Théâtre des Rêves. Non, mais je veux dire... Comme le maire de New York. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est la chute d'un géant. Et il y a beaucoup de raisons à ça, quand même. Alors, c'est la chute d'un géant, oui et non, parce que c'est un géant qui peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions cette année. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement injouable. Voilà, ils ont quand même encore des joueurs. Mais c'est la chute d'un géant, quand même, à cause des Glazers. Je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Adrien, parce qu'ils sont arrivés en 2005. Et en fait, depuis, il y a une crise de leadership. C'est-à-dire que c'est un club qui, avant, où tout était clair. L'autorité venait d'en haut et à un moment, l'autorité est venue de nulle part. C'est-à-dire que les Glazers, ils ne sont pas présents au quotidien. Tant qu'il y a eu David Gill, qui était là jusqu'à Ferguson, qui est parti à peu près en même temps en 2013, ça représentait quelque chose. Mais après c'est fini. Aujourd'hui, c'est Ineos. Tu n'as pas eu le temps de parler d'Ineos, mais Ineos, qui est censé avoir récupéré le bébé sportif il y a un peu plus d'un an, mais ils réussissent aussi bien qu'à Nice. Mais qui veulent restructurer un peu la dette, c'est un peu la priorité d'Ineos aujourd'hui, c'est de restructurer la dette et ils partent de très très loin malheureusement. Mais oui, mais en plus, je veux dire, c'est impossible d'expliquer aux supporters, on est désolé, c'est à cause de la dette, alors que comme tu l'as expliqué magnifiquement, la dette, ils l'ont créée eux-mêmes, rachetant le club avec de l'argent, pas qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils ne voulaient pas dépenser. Voilà. Donc en fait, on aurait dit Textor à Lyon, c'est un peu le... il n'y avait pas de dette, il y a 1 milliard de dettes. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc en fait... un club, ça ne peut pas être qu'un entraîneur, quel qu'il soit, et ça ne peut pas être une politique de recrutement qui est à peu près n'importe quoi, qui va une fois à droite, à gauche, qui se cogne au mur en avant et qui avance vaguement ou qui avance pas. Un club, normalement, c'est une tête en haut et c'est un pouvoir intermédiaire, et ensuite c'est le pouvoir sportif. Et là, Manchester, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de filtre. Et en fait, l'entraîneur, quel qu'il soit, il prend les flèches et il n'a aucune chance. Candice, on a beaucoup critiqué à une époque le City ou le PSG, les nouveaux riches, parce qu'ils investissaient. Et parfois, ils faisaient beaucoup d'erreurs de recrutement. Ils ont mis du temps avant de gagner. Mais United, quand on voit les recrues, quand on voit nous, on en parle souvent, vous venez régulièrement, quand on voit les sommes, et on dit ils font la course à payer plus des joueurs qu'on peut encore confirmer, on peut imaginer que ça va flopper. On a du mal à comprendre ces sommes. Effectivement, quand il y a aussi tant d'échecs, ils vont remettre encore 80-90 millions sur un joueur, alors qu'ils ont un joueur, le mercato précédent, ils ont acheté pareil, et ça ne marche pas, et le joueur s'en va, il va dans un autre club, et il performe. Donc sportivement,
c'est une cacophonie. Il parlait d'être manager, Amorim. C'est ça le problème. C'est que maintenant. Il a dit je veux être manager et pas entraîneur. Il y a des entraîneurs, donc c'est compliqué aussi quand vous n'êtes pas impliqué dans les décisions sur le recrutement. Donc ça donne. On ne sait pas trop qui dessine et c'est normal que sur le niveau sportif, eh bien, ils soient aussi flous. Et donc ces joueurs qu'ils achètent, on pense aussi souvent à Chelsea, ils ont 60 joueurs. Manchester, voilà, c'est une accumulation de joueurs avant de se dire c'est quoi le projet. Tu as une équipe, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux la faire jouer. Tu as peut-être des joueurs, et ça, on vous entend parler dans le pourquoi le consultant en parlait, il n'y a pas non plus de leader. Allez chercher un mec, peut-être plus bagarreur, milieu de terrain, qui aura une voix dans le vestiaire. Le Roy Keane de l'époque, quoi. Qui va montrer l'exemple, bon courage, qui sera dans le vestiaire, quelqu'un qui va remuer tout le monde. Ferguson pourrait prendre la parole aussi. Qui va il le fait falloir pas. aller chercher aussi. Est-ce que, après moi, le déluge, un peu Ferguson quand même, non? Ça parlait, à mon avis, il a 84 ans. c'est pour ajouter. Non, mais à une Il époque, a souvent défendu les Glazers. Oui, mais attention, Ferguson, respect absolu, je veux surtout pas. Mais il y avait un petit côté, si ça gagne pas après moi, ça veut dire que c'était moi. Oui, et puis ça reste un Écossais qui est du côté de l'argent. Non, mais Bien sûr, il a vraiment été. Non, mais il a été payé par les Glazers pendant très longtemps pour son rôle d'ambassadeur. Juste un petit mot sur les Glazers quand même. Ils ont fait une belle opération, lucrativement parlant, parce que eux, ils ont fait près de 200 millions de bénéfices, de dividendes qui se sont reversés. Voilà. Juste pour contextualiser, parce que les gens se demandent pourquoi ils ont fait ça. Le club a de la dette et eux, ils prennent des dividendes. Ils ont gagné de l'argent, voilà. Bien évidemment. Mais Ludo, là, on a parlé de la dette, tout ça, on a été clair. Candice a commencé à évoquer les joueurs. Mais vous vous souvenez quand Griezmann allait quitter l'Atlético, ici, on se disait, et s'il reprenait le 7 de Cantona? On l'imaginait à son prime aller là. Aujourd'hui, jamais de la vie à un jeune joueur, on le dirait, pas à Manchester. C'est peut-être ça le drame. Le théâtre des rêves, le fameux Old Trafford, on nous dit que c'est devenu silencieux avec que des touristes finalement qui viennent plus en spectateurs qu'en fans. Ça a quand même perdu un peu de son âme. On en parlait de Strasbourg hier. Vous fustigez les anciens joueurs de ce club-là, mais je crois qu'ils ont quand même aux 3/4 raison. Alors parfois ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais je trouve qu'ils ont sur 90% de ce qu'ils disent. Alors ils le disent avec sans filtre, très peu de filtre, mais je trouve qu'ils ont raison. Je crois que Manchester, ce qui manque, c'est une incarnation aujourd'hui. Il faut faire revivre le cœur, il faut le faire renaître. Pour moi, il y a qu'un nom qui peut faire, à mon avis. Attendez. Klopp? Non. Oh, je tente. Tu vas nous dire Kanto? Non. Je vais revenir David Beckham. Mais il s'en fout, il est à Miami. Ah ouais, mais c'est son club. Manchester, c'est tout pour lui. Je pense qu'il doit. Il fait de l'argent, Beckham. Ça fait 25 ans qu'il est parti quand même. Ouais, mais je pense qu'il peut. C'est aujourd'hui un homme d'affaires avisé. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football. Justement. Il est trop avisé pour revenir. Je crois que dans la vie, vous êtes devenu un romantique. Non, vous, mais quand on est ce type d'homme et qu'on a vécu l'argent, tout ça, à un moment donné, ok, tu peux faire de l'argent, des trucs. C'est l'aventure humaine et c'est les choses de la vie qui. Mon Ludo, je vous adore, mais je crois pas. Il y a une demi-heure, tu nous dis c'est normal, les entraîneurs ils prennent l'argent, et là tu viens de nous dire non, c'est pas l'argent qui compte. Non, mais qui prennent l'argent. Il me dit Beckham, il a déjà trop d'argent, il n'en a pas besoin. À foison. Il revient, il y a Adidas qui est derrière et tout. Moi, je pense qu'il faut. Il est champion MLS, avec quelqu'un comme ça, vous avez vu la capacité qu'il a à faire venir des joueurs à Miami, à avoir cette incarnation, l'image du club. Il a des bonnes idées. Je pense qu'il serait plus à même. Le club, on lui a quasiment donné à la franchise. On lui a dit, moi, je sais pas. Je verrai le truc comme ça. Moi, non, mais pour le faire revivre ce club, hein. il faut qu'à un moment donné, il y ait un truc qui pète, que les gens à un moment donné disent OK, on va avec lui parce que c'est le gamin du coin. On a envie de. Va expliquer à Victoria qu'il faut aller de Miami à Manchester. Mais Victoria, elle a qu'à rester à Miami. Ils vivent leur vie, je crois. C'est le reste et le rêve et le fantasme de Ludovic Obraniak. Mais là, selon nos confrères de la Sky, il faut un moteur. David Beckham. Là, le nom qui circule, c'est un retour de Ole Gunnar Solskjaer qui avait déjà pris le club. On l'a vu dans le pourquoi d'Adrien. Mais attendez, ne dites pas de mal de Solskjaer. Non, attention. Pas de mal, mais ça fait pas rêver. Le plus grand remplaçant de l'histoire du monde du football. Le super sub ultime. Bon, Benoît, faites-nous rêver un peu, parce que là, on a parlé d'argent, on parle d'incarnation là-dessus. Non, mais Manchester. Là où il a raison, c'est qu'il faut rallumer la flamme. Et donc, plutôt qu'un entraîneur ou un propriétaire, il ne faut pas un joueur qui donne le. Je ne partirai pas sur David Beckham. Non, mais il ne faut pas un joueur électrique. Je pense que Manchester United a besoin d'avoir des tempéraments comme Roy Keane à l'époque. Mais moi, je peux vous dire que moi, j'ai un nom. J'ai un joueur. Tout le monde a un nom ici. Non, mais après, il faut un joueur qui ait du caractère, qui a envie de gagner, peu importe qu'il soit payé des millions et des millions. Un joueur qui a la grinta sur le terrain. Et pour moi, il y en a un. J'ai souvent milité pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain, c'est Osimhen. Osimhen, pourquoi ? Parce que c'est un joueur, vous le mettez en Angleterre,
un attaquant grand, costaud, qui va déménager tout le monde, qui va s'embrouiller avec tout le monde, les Anglais, ils adorent ça. À Manchester, ils adorent. On m'avait un peu excité là. Bah, ils ont eu Lukaku et ça pas. Ouais, mais Lukaku, c'est pas Osimhen. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, Osimhen, il n'y a que Osimhen qui peut faire des choses pareilles. Ouais, et il va peut-être Osimhen- traquer ton équipe pour. Non, parce que lui, la suite il de la CAN. ramène tout le monde avec lui. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé hier, Je suis pas sûr que bien au Lookman, contraire, il- ça va, il soit dans le ça même va état enflammer d'esprit. tout le monde. Et moi, je pense qu'un mec, il faut des mecs comme ça à Manchester. C'est trop plan-plan. Donc c'est un joueur. Il vous faut un joueur qui soit le leader. Il faut des joueurs de caractère à Manchester United. Et si on va plus loin, s'il fallait un coach aujourd'hui, c'est impossible de le faire venir. Et s'il y a un coach qui peut bien tout révolutionner et faire de Manchester un très 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 grand club, pour moi c'est Luis Enrique. Il n'y a qu'un entraîneur comme ça qui arrive avec ses idées et qui peut tout bouger pour moi. Voilà. Et on parlait d'argent dépensé à foison ces dernières années avec Adrien. L'incroyable somme déboursée en un peu plus d'un an pour Amorim par Manchester United, ça ne va pas encore arranger les affaires du club. Il est arrivé en novembre 2024 du Sporting Portugal et son éviction va coûter très très cher au club. D'après le Daily Mail, le technicien portugais va recevoir 11,5 millions d'euros d'indemnité de licenciement. C'est bien. Coquette somme, alors que le club avait déjà déboursé presque 10 millions d'euros pour s'attacher ses services, auquel vous ajoutez 1 million d'euros pour quitter ses fonctions plus tôt, plus son salaire annuel de 7,5 millions d'euros par an jusqu'en 2027. On a fait le calcul et au total, bon, c'est le média britannique qui le dit, il évalue le coût de l'entraîneur à 31 millions d'euros. Donc voilà, c'est ça aussi aujourd'hui Manchester United, sans oublier que Manchester devra également payer des indemnités de licenciement aux 5 membres du staff d'Amorim qui l'ont prendrais une année suivi sabbatique. en première ligue. Ça fait beaucoup d'argent. Moi je prends la 30 années ça va être. Il n'y a plus la cantine. Mais il n'y a plus la cantine. Ça moi. n'impressionne pas Mourinho, je vous dis. Oui. Oui, non, là on est loin de Mourinho, mais... Ah oui, oui, mais Mourinho il a gagné. Bah, et même à Manchester, il a gagné une Coupe d'Europe, il a gagné une Ligue Europa, si je dis pas de bêtises. Et il les a qualifiés en Champions League. Ouais, quand même, vous voyez, c'est ça. Bon, bah écoutez, vous nous avez replongé dans notre passé glorieux de Manchester. Retenez ça. Et oui, bah, vous m'aviez annoncé club au PSG il y a 3 ans. Vous, alors, dire, vos infos saucisses. Là, ça reste un fantasme. Et Harry Kane. Kane et Klopp au PSG. Ludovic Obraniak, septembre 2022. Là, ah, c'est peut-être arrivé, mais sur votre console de jeu. Merci Adrien, merci à Arthur, merci à Baptiste Merci qui à nous a Baptiste aidé à Vautier bosser. aussi,